Attention, ne pas négliger Brest. On va revenir sur les forces de Brest. On va voir pourquoi c'est un match capital pour la suite de la saison, pour la suite de la Ligue des Champions. Alors bien sûr, c'est pas un Barça-Bayern en termes de prestige, mais c'est un match super important. Vous allez comprendre pourquoi. On va aussi donner un 11 type pour ce match, qui doit jouer, qui doit être laissé sur le banc. Des nouvelles de Lamine Yamal et un pronostic pour ce match de ma part. D'ailleurs, concernant les pronostics pour la semaine, là, ça commence aujourd'hui jusqu'à jeudi. Pour la Ligue des Champions, vous avez un double bonus. Ça se passe avec Unibet. Alors, un bonus classique, on a l'habitude, 100 euros de bonus, 100 euros de freebet. Mais là, vous avez le deuxième bonus, 10 euros en plus après votre inscription, après la validation de votre compte. Ça vaut le coup, profitez-en. En plus, les cotes sont élevés pour la Ligue des Champions. Évidemment, comme d'habitude, interdit au moins de 18 ans. Je compte sur vous pour votre sérieux et surtout jouer raisonnablement. Alors, on va commencer par un petit point, Lamine Yamal. Un petit point, Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que tout le monde est désespéré. Je reçois plein de messages. Mais c'est quand qu'il revient, Lamine Yamal? Mais c'est quand qu'on peut compter sur Lamine Yamal? Comme si, et c'est affolant parce que c'est presque vrai, comme si le Barça ne pouvait pas gagner un match sans Lamine Yamal. Ça veut dire qu'en Liga, il y a eu 3 matchs où le Barça n'a pas gagné. Les 3 matchs, Lamine Yamal n'était pas là. Contre le PSG, il sort en cours de match, tu te fais remonter. J'aimerais bien voir un Barça s'imposer et même tranquillement sans Lamine Yamal. Au bout d'un moment, c'est pas normal d'attendre aussi désespérément le retour d'un jeune de 17 ans. Bref, Lamine Yamal est allé à l'entraînement dimanche matin pour tester les sensations de sa cheville droite, mais il continue de ressentir des douleurs dans la zone touchée et Hansi Flick ne veut pas prendre de risques. Il a donc décidé de l'exclure du match contre Brest. Donc Lamine Yamal forfait pour ce match. Moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'il soit absent. Je vous le dis, c'est qu'en fait, on connaît pas la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai avec la cheville de Lamine Yamal? Parce que on n'a pas vu de photo de la fameuse entorse. On comprend pas vraiment ce qu'il a. À la base, on nous a dit qu'il était incertain pour la Real Sociedad. Finalement, il a raté la Real Sociedad. Ensuite, il a eu toute la trêve internationale. Là, il a raté le match contre le Celta Vigo. Maintenant, il rate Brest. Donc, moi, ça me dérange pas parce qu'il est blessé. Donc, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour lui mettre de la pression. Mais à titre informatif, j'aimerais bien que le club nous dise Lamine Yamal absent 3 semaines, Lamine Yamal absent 4 semaines pour qu'on puisse savoir un petit peu. Là, c'est quand même un peu bizarre la situation de Lamine Yamal puisque tous les matchs, on repousse son retour, on repousse son retour. Après, encore une fois, moi, il n'y a pas de problème qu'il soit blessé et qu'il se repose et surtout qu'il revienne quand il est prêt et quand il sera à 100%. Mais j'aimerais juste être informé pour qu'on puisse savoir. Je voulais aussi revenir sur ça, c'est les mots de Casado. Il a dit tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de l'équipe et des fans. Des décisions sont prises en une fraction de seconde et la décision d'aujourd'hui n'était clairement pas la bonne. Nous continuerons à travailler Visca Barça. Alors ça me plaît quand même qu'un joueur fautif, parce qu'il est fautif. Moi on m'a dit non, c'est pas la faute de Casado, c'est parce que Koundé aussi est fautif. Hansi Flick aussi est fautif pour ces changements. En fait, il y a plusieurs fautifs. Casado en fait partie, Koundé en fait partie. Les deux se sont adressés aux fans, à nous. Et moi, ça me fait plaisir de voir des joueurs comme ça qui répondent présent quand ils font une erreur. Et pas comme Araujo, rappelez-vous, l'expulsion contre le PSG. Ensuite, il nous a fait comprendre que c'est pas sa faute. Là, Casado et Koundé ont dit publiquement, c'est ma faute. J'ai fait une erreur. Voilà, je suis un grand garçon, je suis un bonhomme. J'ai fait une erreur. Je vais travailler pour que l'erreur ne se reproduise plus. Et moi, je préfère ça plutôt qu'un joueur qui se cache après une erreur. Flick, d'ailleurs, n'était pas content. Il a rassemblé les joueurs dans le vestiaire et a même amené Gavi. Il menait une interview avec les médias, leur criant dessus avec force et leur transmettant le message qu'il a ensuite prononcé lors de la conférence de presse. Alors, je suis content quand ce Flick montre un peu de caractère parce que, mine de rien, c'est des points perdus, c'est des points gâchés.